Qui sont les Ekang ou Fangbetibulu? Un peuple aux origines disparates. Les Ekang sont les descendants d'un des descendants de Lamech, le créateur du haut fourneau dans la Genèse, qui avait épousé 2 filles Ekang, c'est Tsala et Ada. Voilà pourquoi le très forgeron Ekang est aussi appelé peuple de fer. La preuve scientifique irréfutable de la présence des Ekang en Égypte s'appuie sur les dessins du Mvet retrouvés dans les pyramides datant de 2600 ans avant notre ère. Les Ekang s'appuient également sur les recherches de Cheikh Anta Diop, Lanyo Teophilo-Benga, etc., qui tous situent l'habitat originel des Ekang en Haut-Égypte, vu également les similitudes troublantes entre le Kémite langue des premiers Égyptiens et l'Ati, langue mergue et langue moderne. La colonne vertébrale des Ek actuels est constituée à l'origine de 2 entités, Beti Seigneur et Fang Noble. Avec la décadence de l'Égypte, les Ekang cherchent un nouvel habitat et migrent donc vers le sud du Sahara, arrivent au nord du Cameroun, dans l'Adamawa actuel, à peu près vers le XVIIIe siècle. Ils se heurtent à Ousmane Danfodio, un chef peul musulman, qui essaie de les islamiser de force. C'est le début des combats avec les Peuls. Ousmane Danfodio attaque violemment les Ekang qui battent en retraite. Les Peuls sont munis d'une cavalerie et équipés d'armures. Face aux Ekang à pied, la bataille fait rage, mais les Ekang, bien que menacés, ne rompent pas le combat et s'enfoncent à l'intérieur de la forêt. C'est là que le rapport de force change littéralement. La cavalerie Peul perd sa puissance face à la forêt difficile à pénétrer par les chevaux et les Peuls deviennent alors une cible facile pour les redoutables archers et lanceurs de flèches Ekang qui déciment la cavalerie Peul. C'est au tour d'Ousmane Danfodio de battre en retraite. Mais les Ekang continuent à s'enfoncer dans la forêt, redoutant de nouvelles attaques Peul et le danger des bêtes féroces qui peuplent la forêt. Arrivés au bord de la Sanaga qui paraît infranchissable, les Ekang sont de médiocres piroguiers. Selon la légende, les prêtres Ekang s'adressent à Dieu qui envoie à leur secours le Ngan Medzaa qui se présente sous la forme d'un gros serpent. La traversée a lieu de nuit et par clan et tribu. Abonnez-vous et mettez en commentaire suite si vous avez aimé.